chers téléspectateurs, merci de nous retrouver une fois encore dans notre émission Le Grand Soir avec notre consultant juridique, Maître Brice Roussou, que je rappelle, il est avocat au barreau du Bénin, Maître Brice Roussou. Merci de nous retrouver une fois encore. Merci d'accepter notre invitation une fois encore dans cette... plaisir que je suis là. Voilà. Alors aujourd'hui, dans la rubrique L'œil du juriste, on aborde un thème assez particulier qui nous éloigne beaucoup plus du code du numérique. Aujourd'hui, les règles générales d'organisation de l'héritage. Et quand on parle d'héritage, on parle de décès, on parle d'héritier. Alors dites-moi, Maître Brice Roussou, quelles sont les formalités à faire ou à remplir par la famille ou les héritiers en cas de décès? Voilà, lorsqu'une personne décède, on dit que sa succession est ouverte. Alors, lorsque l'association est ouverte, au jour de son décès, au lieu de son décès, on va peut-être voir, vous l'avez suggéré dans d'autres émissions, comment est-ce que certaines choses pratiques sont organisées. Mais parlons de quelques généralités, parce que beaucoup de familles ne voient pas cela. Il y a certaines formalités à faire tout de suite. Et lorsque vous prenez le code des personnes et de la famille applicable en République du Bénin, en son article 22, il y a ce qu'on appelle la formalité de déclaration de décès. C'est un peu comme lorsqu'un enfant naît, il faut aller au niveau de l'officier d'état civil et déclarer qu'un enfant est né. Alors, une personne naît, vit et meurt. Les formalités sont les mêmes, pratiquement. Autant on déclare la naissance, acte de naissance, autant on déclare le décès, acte de décès. Alors, et pour faire cette déclaration de décès, il faut d'abord qu'il y ait un document qui constate qu'il y a décès. Généralement, c'est le médecin. C'est les documents délivrés par les formations sanitaires qui constatent, un médecin doit avoir constaté qu'une personne physiquement, biologiquement ne vit plus. On vous donne ce qu'on appelle un document qu'on prend, ça doit être un certificat qu'on vous délivre, qui montre que la personne est décédée. Alors c'est avec cette pièce et bien d'autres documents, vous allez au niveau de l'officier d'état civil. Généralement c'est dans les arrondissements, voire à la mairie. Partout où il y a un officier d'état civil. Et il faut le faire dans les 10 jours. Là, vous parlez de délai. Le délai, ça c'est le délai. Il faut le faire dans les 10 jours. Alors, il se fait que souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Certaines familles ne comprennent pas. Et lorsque par la suite, elles ont envie maintenant de désigner ce qu'on appelle les administrateurs ou liquidateurs. On va voir ça. Ou lorsqu'on a envie de vendre des biens ou de partager les biens et qu'il faut avoir l'autorisation du juge au tribunal pour le faire, une des pièces qu'on leur demande, l'acte de décès. Les gens n'ont pas souvent. Et donc, il faut faire maintenant toute une procédure judiciaire. Il faut maintenant l'autorisation du juge de l'état civil pour inscrire le décès au niveau des registres de l'état civil. C'est ce que je vais dire. Lorsqu'une personne naît, il faut inscrire sa naissance au niveau des registres de l'état civil. Et c'est l'extrait de ce registre-là que nous appelons souvent acte de naissance. En fait, c'est l'extrait d'acte de naissance. Donc, lorsqu'une personne décède, il faut inscrire le décès au niveau des registres de l'état civil. On inscrit le décès. Il faut le faire dans un délai de 10 jours. Même chose, les mêmes règles sont aussi pour la naissance. Lorsque vous ne le faites pas dans le délai prescrit, vous devez avoir par la suite l'autorisation du juge. Donc, il est important que les citoyens le sachent que lorsque votre parent décède, il faut faire dans les 10 jours cette formalité. Si vous ne le faites pas et le délai passe, vous serez obligé de le faire par la suite. Non plus simplement en allant au niveau de l'arrondissement pour aller voir l'officier d'état civil, mais vous serez obligé de faire une formalité supplémentaire préalable devant le juge de l'état civil avant de pouvoir être autorisé à aller inscrire cela par la suite au niveau des registres de l'état civil. Parce que cette pièce, acte de décès, est importante pour faire toute la procédure suivante. Désigner le liquidateur, quelqu'un qui était vivant, l'autre son vivant était un salarié ou bien un retraité qui avait la pension, pour que la veuve puisse avoir la pension, il faut faire toute une procédure et l'acte de décès est la pièce capitale. Ok, vous parliez tout à l'heure de liquidateur. Voilà, liquidateur. Voilà, il faut liquider. Exactement, liquidateur. Et souvent, on parle également d'administrateur. Voilà. Comment sont-ils désignés et quels sont leurs rôles? Voilà, l'expression que vous utilisez, administrateur ou liquidateur, l'expression administrateur est l'expression ancienne.
dans les anciennes dispositions. C'est la même chose. L'expression nouvelle qui est dans le code des personnes de la famille qui est en vigueur depuis 2004, c'est l'expression liquidateur de la succession. Autrement dit, ce sont les personnes qui gèrent, qui administrent l'association au nom et pour le compte de l'ensemble des héritiers. Voilà. Donc c'est au nom et pour le compte, c'est-à-dire qu'on est dans une association. C'est pas tout le monde qui va parler au nom de l'association. C'est pas tout le monde qui signe les documents au nom de l'association. Il faut un président, il faut un secrétaire général, il faut un trésorier, ainsi de suite. On va dire, c'est comme un bureau qui coordonne. Voilà. Ce sont les personnes qui coordonnent tout ce qui se fait à l'intérieur de l'association, c'est-à-dire tout ce qui se fait au nom et pour le compte des héritiers. Et comment ils sont désignés? Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, suite au décès, le conseil de famille doit se réunir. Et de façon démocratique. J'espère bien que c'est ce qui se passe, ce qui doit se passer dans toutes les familles, désignées du commun accord. Généralement, c'est 2 ou 3. Généralement, c'est 2. Ça peut aller parfois jusqu'à 3. Mais généralement, c'est 2. Avant, il y avait administrateur, un principal et un adjoint. Au regard des nouvelles dispositions du code des personnels de la famille, il n'y a plus d'un principal ou un adjoint. Les 2 sont au même niveau, on va dire. Donc, 2 liquidateurs. Leur rôle, c'est de pouvoir, comme le disent les dispositions de l'article 689 du code des personnels de la famille, c'est de déterminer les personnes qui sont appelées à recueillir les biens de l'association, déterminer la consistance de l'association, c'est-à-dire, il y a quoi dans l'association? La personne décidée à laisser quoi comme héritage? Généralement, c'est les biens. Recouvrir les créances et payer les dettes de l'association. Si la personne est vivant, les gens lui devaient de l'argent, c'est ça les créances, il faut les recouvrer. Si elle devait de l'argent à des personnes, ce sont les dettes, il faut les payer. Payer les legs particuliers et prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les dispositions prises par le défunt. Donc, c'est comme une sorte de continuation de la personnalité juridique du défunt. Donc, on fait les choses comme si elle était là, si elle-même devait être là et partager ses biens comme elle devrait faire. Donc, on fait le point de tout ce que la personne a laissé et on voit comment est-ce qu'il faut les partager ou bien comment il faut les vendre. Donc, le rôle des liquidateurs, c'est cela. Et ils le font au nom et pour le compte et en accord avec tous les héritiers et ils ont l'obligation de rendre compte régulièrement, d'abord aux héritiers et ensuite rendre compte aux juges parce que justement, j'allais finir par là, c'est le conseil de famille qui se réunit, qui désigne ces personnes, mais une fois qu'on l'a fait, il faut faire maintenant toute une procédure. Ça, il faut voir les avocats pour cela, ils vont vous aider ou bien vous pouvez aller au tribunal aussi, des pièces à fournir et aller au tribunal pour homologuer la réunion du conseil de famille qui a procédé à la désignation des liquidateurs de succession. Et une fois que ces liquidateurs sont désignés, ce sont eux qui procèdent à tous les actes relatifs à la gestion de la succession, pour dire en termes plus simples, à la gestion de l'héritage qui est laissé par le défunt. Ok, donc si je comprends bien, les liquidateurs, les 2 sont désignés. Parfois 3. Parfois 3 sont désignés par. Décision du tribunal. D'abord par le conseil de famille. D'accord. Et cette décision du conseil de famille doit être homologuée par le tribunal, par un jugement qui reprend pratiquement les termes de ce qui a été retenu en famille, sauf si cela est contraire à la loi. Vous ne pouvez pas, par exemple, en République du Bénin, dire que vous voulez liquider les biens d'une famille musulmane. Vous ne pouvez pas dire nous voulons partager les biens de notre défunt père en respectant les règles de la loi islamique. Non, c'est pas possible. Vous respectez le code des personnes et de la famille. Si vous le mettez, le juge va corriger parce que ce n'est pas conforme à la loi. Ok, et justement en parlant de partage des biens, qui sont ceux qui sont désignés héritiers? Qui est cette personne qui peut se dire héritier dans le défunt? Oui, les héritiers, ce sont toutes les personnes que la loi, il va falloir peut-être qu'on fasse une émission particulière pour en parler, mais je peux en parler sommairement déjà. Toutes les personnes que la loi désigne pour pouvoir hériter de quelqu'un qui est décédé. Généralement, ce sont les descendants. Les enfants. Les enfants. D'accord. Ensuite, ce sont les ascendants. Ok. Ouais, à défaut de descendants, on remonte aux ascendants. Ok. À défaut de descendants, et dans ascendants, c'est les pères et mères, ou les grands-pères, ou la grand-mère, toutes les personnes qui sont en haut de la personne. D'accord, oui, oui. Voilà, ascendants. Ou alors, ce qu'on appelle les collatéraux. Les collatéraux, c'est cousins, cousines, oncles, tantes, grand-oncles, grand-tantes. C'est ceux-là qu'on appelle frères et sœurs. Voilà, voilà les collatéraux. Et à défaut de cela, pas à défaut, ça c'est une première catégorie, c'est à défaut de temps, des ascendants, des descendants, les ascendants, à défaut ascendants, les collatéraux.
Et l'autre catégorie aussi de personnes qui peut hériter, c'est le conjoint survivant. Si la personne est déjà mariée et que la personne en décédant laisse, si c'est une femme, son mari encore vivant, ou c'est un homme, laisse sa femme encore vivante, cette personne aussi est appelée à hériter. Donc voilà un peu, on pourra détailler cela. On va y revenir, c'est très important, il faut réserver une émission à cela et le détailler parce que c'est très important, il faut le comprendre. Dans quel cas ce sont les descendants, dans quel cas les ascendants et les collatéraux. Les héros et tout cela. Voilà. Alors, quelles sont les formalités à remplir pour partager et vendre les biens, les Alors, comme je vous l'ai dit, déjà les liquidateurs sont désignés. Je vous ai rappelé tout de suite leur rôle, c'est de faire le point de ce que la personne a laissé comme bien, entre autres missions. Alors, une fois que c'est fait, le conseil de famille doit se réunir et décider du sort de ces biens. Est-ce que les héritiers partagent ou bien ils vendent? C'est souvent les options. Ou bien on reste en indivision. Ça aussi, on peut faire une émission pour en parler. C'est quoi l'indivision? Vendre, c'est on vend, on se partage les fruits de la vente, l'argent. Ou bien on se partage les biens en nature déjà. Des immeubles, on se les partage, on fait l'évaluation à dire d'experts, on les partage. Ou bien on décide de rester dans l'indivision, à savoir, nous restons tous propriétaires pendant un temps que vous déterminez. Vous les héritiers de ces biens-là et nous en jouissons. Donc nous demeurons pendant 5 ans encore, 3 ans encore, je ne sais pas, le nombre d'années qu'on veut. La loi fixe les règles par rapport à la durée également. On peut y revenir. Et vous dites que nous restons dans l'indivision. Les biens, peut-être c'est une maison, un grand immeuble qui est mis dans l'occasion. Nous pouvons dire nous restons dans l'indivision. C'est-à-dire que nous demeurons tous les héritiers, propriétaires, copropriétaires, donc on va dire propriétaires indivisaires, qui sont dans l'indivision, et nous continuons à jouir des fruits. Donc, quand les loyers viennent, on se partage pendant un temps. Après, on avisera. Donc voilà, généralement, les formes possibles, mais on peut peut-être consacrer une émission à cela aussi pour voir comment est-ce que les biens sont gérés, le partage ou bien la vente des biens. Alors, est-ce qu'il y a justement emprisonnement quand un héritier s'arroge les biens à l'insu? Bien sûr, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas, le bien appartient à toute la succession. Une personne ne peut pas s'arroger. Mais c'est ce que malheureusement... Vous allez voir, ou un liquidateur de la succession, ou un des enfants qui a les papiers avec lui, il les vend. Il déclare que c'est son héritage et il vend. À l'insu des autres. Et c'est après qu'on constate. Il y a beaucoup de procédures devant nos juridictions où des personnes comme ça sont traînées devant les juridictions pour abus de confiance ou bien vente de biens appartenant à autrui. Parce que lorsque ça appartient à l'ensemble de la succession, vous vendez les biens appartenant à d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de procédures. Ça dépend des éléments des faits. Parfois c'est abus de confiance. Bien il vend, il doit partager, il garde l'argent. On s'est entendu qu'il doit vendre, on doit partager. Lui il vend, il garde tout l'argent. Comme on le dit, il bouffe tout seul. Voilà. Abus de confiance. Ce qui revient aux autres, vous avez gardé, vous avez utilisé. Ou bien, à leur insu, il vend. Donc c'est beaucoup de choses qui arrivent. Les compatriotes doivent comprendre que lorsque vous êtes héritier, lorsque vous êtes quelqu'un qui a succédé à un autre, ce qui revient, sauf si vous êtes seul, et du moment où vous êtes déjà au moins 2, ce qui est là, ce n'est pas pour vous seul, c'est pour l'ensemble des héritiers. Et il ne faut pas y toucher, il ne faut pas vendre, il ne faut pas partager sans l'accord, la participation de tous les autres. Et une dernière question avant de prendre congé de vous, Maître Brice Oussou. Les procédures, d'accord, pour la succession d'un héritage, les procédures peuvent durer jusqu'à quand? Ça ne devrait pas durer si les parents s'entendent. C'est des procédures simples au tribunal. Elles sont sommaires même. On n'a pas besoin de grands écrits. Mais des fois, ils vont jusqu'à 10 ans. Oui, c'est que lorsqu'il y a des conflits à l'intérieur des successions, généralement, ça se passe lorsque la personne laisse les enfants d'un seul lit, mais les enfants ne s'entendent pas. C'est pas ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, c'est lorsque la personne laisse des enfants de plusieurs lits, les enfants ne s'entendent pas. Et généralement, même la vente, ce que nous appelons licitation partage, il faut qu'il y ait une autorisation du juge, parce que et lorsque le juge même l'autorise, pour ne pas laisser les enfants se chamailler entre eux, on nomme une personne pour procéder à la vente et au partage. Généralement, ce sont des notaires. Quelques rares fois, il y a des huissiers qui sont nommés pour cela. Mais je pense que il faut aussi que parfois on commence par nommer des avocats pour le faire aussi. C'est pas ce qui se fait souvent. Le juge doit pouvoir y penser. Alors donc, on nomme généralement un officier ministériel pour procéder
à la vente des biens et au partage parce que les gens ne s'entendent pas. Alors, ce qui fait souvent conflit, c'est que les documents de telle parcelle sont avec tel, les gars, il ne veut pas remettre, on ne s'entend pas sur comment faire l'expertise, on se chamaille, on tire, ça dure jusqu'à les héritiers au premier niveau décèdent, leurs enfants viennent dans la lutte et puis ça dure des décennies. Je pense qu'on peut en faire l'économie. Ce qui est intéressant, et moi je le conseille aux familles, lorsque vous avez une situation qui est ouverte, allez dans n'importe quelle unité de police ou au tribunal, la liste des avocats est là, choisissez celui qui vous intéresse, demandez-lui de vous assister, il va vous assister, ça va se passer très bien. S'il y en a qui ne s'entendent pas, chacune des parties n'a qu'à prendre son avocat et ça va vite aller. Est-ce que là, pour ne pas arriver peut-être là avant le décès, ce ne serait pas mieux d'écrire, d'avoir son testament? Oui, il y a ce qu'on appelle le testament. Alors, il est souvent conseillé d'écrire soi-même son testament et de faire le partage déjà des choses. Et lorsque la personne fait un testament, il y a ce qu'on appelle, il y a des administrateurs qui sont déjà désignés par le testateur. Okay. Et donc c'est lui. C'est à défaut de testament et à défaut de liquidateur désigné par un testament, par le testateur lui-même, qu'il faut faire ses choix par le conseil de famille et aller devant le juge pour homologation. Je crois qu'il faut que vous passiez par là pour donner des conseils. Non, j'en profite pour le dire aux citoyens, c'est toujours bien de faire son testament. Ça évite des difficultés aux héritiers par la suite. Alors, c'est tellement intéressant et il y a tellement de questions. Mais comme vous l'avez si bien dit, il y a des sujets qui relèvent d'autres questions. Et avec vous, on pourra aborder. Exactement. Merci, Maître Brice Oussou. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Bénin, également consultant sur notre émission Le Grand Soir, rubrique L'œil du juriste. Et aujourd'hui, avec vous, on parlait des règles générales d'organisation de l'héritage. Merci beaucoup, Maître Brice Oussou. Moi qui vous remercie. Et à très bientôt, chers téléspectateurs.